Est-ce qu'un modérateur gentil dans le chat pourrait changer le titre du stream, s'il vous plaît? Évidemment. Alors du Alors, coup, nous avons à gauche, nous avons Conreza Fan Club et à droite, nous avons URSS avec le first pick. En tant que joueur, évidemment. donc là, c'est des maps à chromie, des maps à l'ardeur aussi, c'est vrai. Bah, Des maps à Diablo. Enfin, c'est une map à Diablo, pour que je dise des maps. c'est vrai que côté Conreza Fan Club, on a un grand fan de Chromie, évidemment. Ce cher Valar. Et un First Banticus qui ne m'étonne clairement pas. Après, Valar va plutôt main tank a priori. Et le ban Chromie. Mais c'est vrai qu'il y a des chances qu'il soit plus en main tank qu'en DPS, etc. Mais En ne impériu. sait-on jamais. C'est vrai que Valar, c'est un peu spécialiste de l'Imperius main tank. On Et connaît. ban Diablo, voilà. Ah, c'est des bons bans, hein. Et le first pick, Stukov. Ah, enfin. Oui, Si, bah, c'est la non, première si, fois qu'on voit c'est Stukov. le premier Ah, Stukov oui, voilà. de Ah la compétition. Et ouais, c'est Cassia, Johanna qui est pique. Et du coup, non, on a eu tort. Du coup, ça sera un Valar sur Cassia. Ils peuvent swap après. Ah, et Ouh, ça- voilà, El Famoso. El là, Famoso variant Stukov. Alors, ça pique rapidement apparemment. Là, ça sait ce que ça ça, veut, ça ça sait ce que connaît le ça veut compo là. quoi. Voilà, c'est. Ah là, Et vraiment, alors là, tu ça vois, va être la draft la plus courte de notre vie, je crois. là, tu vois, il y a déjà une volonté de one shot hein, dans la team URSS parce que à haut niveau, je te parle à niveau Grandmaster, etc. Variant Stukov, c'est extrêmement apprécié parce que Variant Taunt, Stukov met le Z, le silence, le mec bouge plus. Hein. Le mec ne peut pas s'extirper de cette situation compromettante, n'est-ce pas? Ah, et ban à l'Arak, donc il doit y avoir Valar qui est peut-être lui qui regarde pas mal de matchs, etc. Donc il doit savoir qu'il doit y avoir un main à l'Arak dans le coin, peut-être. J'imagine, j'imagine parce que ouais, ça, je Ouais, vois pas sinon, à pourquoi part ça, il n'y a pas spécialement de ça raison va. de ban Alarak. Parce que Alarak étant un perso qui demande pas mal de skills quand même, t'as pas intérêt à rater tes spells. T'as plutôt envie de le ban si jamais tu sais qu'il y a un danger en face. Quoi. Et du coup, ça serait Kirito toujours sur le, KT. le KT de Kirito, le El Famoso KT de Kirito. Et lui, Je sens qu'il va se faire exploser avec Variance tout comme, je sens qu'il va tellement se faire découper. il va vivre sa pire game. Nous sommes là en soutien psychologique évidemment. Vous avez une pétition en dessous du stream pour soutenir Kirito. Soutenez le KT de Kirito. Alors qu'on dit ça alors qu'en fait ça veut juste être des méga boss. Et c'est un Et Hanzo Hanzo Rexar. Rexar. Et bah donc, j'en suis Ah, et la Kerrigan de Arm. la fameuse Kerrigan de Arb qui est très très connue finalement là. Alors on sait qu'il est pas là pour Là, oui, il est pas là pour rigoler. Là, pas il là a pour sorti enfiler des Kerrigan. perles en fait, hein. Pas là pour rigoler. Là, c'est vrai que mine de rien, t'as deux carries extrêmement fragiles. La Liming Hanzo. Rexar aussi relativement fragile, hein, c'est tout bien considéré. Et d'ailleurs, Rexar Stukov, très intéressant vu que bah, le heal de Stukov se propagera à Misha, donc Misha profitera du heal de son healer, ce qui n'est pas, je veux dire, c'est pas quelque chose que peuvent se permettre forcément tous les heals, c'est-à-dire de healer les, comment dire, les assists, je sais pas comment dire, tu vois, les trucs bêtes. invoqués, je sais pas, les bêtes, voilà, les pets, les compagnons. bestiaux. Ouais. Et du coup, mine de rien, c'est un énorme avantage, je pense, que d'avoir Stukov avec Rexar, parce que bah, Misha, mine de rien, elle a beaucoup de PV. T'as pas forcément non plus envie de claquer tous tes spells et tout ton mana sur une Misha que tu sais que ça va pas changer des masses de choses, forcément. Enfin, Rexar sera beaucoup moins utile, forcément, mais t'as pas forcément envie de focus Misha en elle-même, t'as plutôt envie de taper les autres. Et du coup, là, tu vas avoir une Misha très difficile à tomber. C'est un petit peu comme avec les Vikings, tu vois, genre si tu prends les Vikings, t'aimes bien avoir Stukov aussi parce que voilà, ton but premier, c'est pas de heal les Vikings, mais c'est con à dire, mais du coup ils vont tous se choper le heal entre eux, le répandre aux copains, donc ça sert, tu vois, ça sert l'équipe.
plus que ça ne la dessert, puisque t'as des healers qui sont obligés de focus leur spell sur des héros, donc ils peuvent pas se permettre de heal n'importe qui. Alors du coup les talents, donc Johanna, la flexible, donc plus de shield, plus de les 1000 flèches pour Hanzo, le whip clear pour Exar, baliste au sport évidemment pour Stukov. Et armure de force, décidément, armure de force sur Limig. Hanzo qui a juste pas bougé, qui a juste attendu pour mettre 5000 flèches. Oui, bah c'est... Pourquoi se faire chier en fait finalement? Exactement. C'est Intervalle du coup qui va déjà monter dans le tas avec arme qui met des gros coups. Oh là là, Stukov qui se retrouve complètement isolé. Oh, ça c'était vraiment une très bonne game. Oula, par contre Johanna qui est pas bien, hein. Ouais, Johanna Attention, ouais. qui a pris des petits dégâts. Ouais, c'était un Donc là, classique, Arm, finalement, il a un peu donné la température à tout le monde là. avec un très beau Mais- combo. Mais Variant avant le niveau 4, c'est un sbire mêlé, hein. C'est un sbire mêlé avec beaucoup d'HP. C'est ça. Donc Variant ne peut pas vraiment pile Bah, ça se dit sa beaucoup, là. team parce qu'il a pas encore ses PV supplémentaires, il a pas encore sa provo. Donc l'early quand tu joues Variant c'est toujours un peu compliqué, faut jouer safe hein, et tranquillement attendre le niveau 4. Et là on va partir sur une toile très early côté URSS. Ah bah dès que la première minute tombe il faut y aller. Hein. Parce que je crois qu'après c'est... Qui va y aller. Voilà, c'est 2 minutes 30, donc dans 2 minutes 30 t'en as une seconde, enfin une deuxième, donc faut pas hésiter à les spammer hein. Pas traîner, ouais. Il a directement le camp de soutien qui est lancé côté URSS. Et ouais, ils ont l'avantage parce qu'ils ont fait la tourelle tôt. Ils ont fait la tourelle très tôt, du coup ils peuvent directement faire le camp de Ils ont soutien. vraiment one shot là pour le coup. C'est vrai qu'entre Hanzo et Liming ça tombe très vite. Il y en a grand quand même en backup de cette Liming. Ah dommage, Variant a pas pris son niveau 4 là, c'est dommage, il aurait peut-être pu faire un truc. Ah le taunt, là le taunt c'est une Johanna quand même qui est taunt, sur ce qui sera posé aussi. Et pour l'instant ça se poke hein. Je l'ai pas dit aussi, mais Variant, excellent counter à Johanna, parce que au niveau 13 il a le lancer fracassant, qui permet donc de destroy complètement les shields ennemis, et en plus il y a Lucio, enfin je veux dire là Variant... c'est un pick extrêmement fort contre cette compo parce que genre tu tauntes Lucio c'est fini, tu tauntes KT c'est fini là. Là Variant c'est un excellent pick. Après il faut quand même noter que Lucio a été pick après ce variant. Donc ça a déjà été mûrement réfléchi et du coup là ça va go in là sur ce variant. Ah là, il a été repoussé par Lucio et du coup c'est le combo qui est raté côté arme car ça c'est le boop, le fameux boop qui fait rater les combos, c'est dommage. Tout en sang-froid le Variant là, t'as vu il est parti de l'autre côté, genre il y a pas de problème. Et du coup Stukov qui est parti régénération virale, donc augmente les soins de 30% de l'éruption virale, donc du dé. Si au moins 3 cibles sont affectées par le virus régénérateur, ce qui arrive très souvent en règle générale et à plus forte raison sur Volskaya parce que bah voilà sur le point tout le monde va être globalement paqué et en plus t'as une Misha qui va encore une fois servir. Ah les jukes. Ça juice côté Nagrom. Là il y a le camp bleu qui a été clear mais du coup il reste un petit peu le camp rouge. Le camp de l'URSS. Ouais, il en reste deux effectivement, l'URSS. Et il y a surtout le niveau 7. Donc Liming calamité. Donc Valar est sauvé, c'est bon, il va pas faire d'AVC. C'est vrai que Valar était à deux doigts là. Ouais, on regarde un petit peu si on peut pas invade là. Ouais, Valar là quand même qui a fait des très gros dégâts ouais bot là effectivement. Il faut réussir à joli ça. Ouais et c'est récupéré. Il faut ramasser Il y avait deux tops. Ça sent les calls de armes ça. Ouais ça c'était bien joué, c'était très bien fait de côté Chronosia Fan Club. Et donc là deux tourelles côté Chronosia Fan Club. Voilà Pantai qui va se faire tonne, qui a pris des monstrueux dégâts mais c'est un bon combo de la part de armes sur ce variant qui va se faire pour l'instant sous CC. Mais oui il a beaucoup de sang et les Kirito qui va venir par achever ce variant. C'était une très belle prise de jeu ça. Ah ça c'est coup dur là, ce qui vient de se passer entre Link et le Lucio de Iki Kanfi je l'avais jamais vu, mais putain là il fait des bons trucs hein. T'as vu, je sais pas si t'as vu, il a poussé Variant dans le choc de flamme de KT. Extrêmement bien joué et badaboum qui tombe. Ouais Link là qui s'est fait alors j'ai pas vu comment il s'est fait engage à base, c'était un combo arme ou c'était le stun simplement de Kirito. J'ai pas vu juste l'initiation. Ouais pareil je mais il
Du coup, fait attraper. Du coup, ça va être un premier protecteur très grave pour Chronosia Fan Club et on attend pour une raison qui m'échappe. On va laisser Ikikampi conduire. Ouais, il voulait d'abord. Faire attention là parce que du Tourelle, coup t'as Kirito, ouais, Kirito qui monte, voilà, j'allais dire. Kirito et Arm faut monter. Là, directement, c'est le taunt sur le show. Le show qui s'est fait one shot. là Le burst incroyable de la part de Liming sur ce mauvais positionnement interverse qui va réussir à s'escape. Aïe 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 aïe, petite erreur de positionnement en voulant Alors sortir là, du Triglave. C'est assez ouais, clair. c'était bien pensé de vouloir mettre certains héros dans le Triglave et pas d'autres. Ouais, du coup, ils sont. Mais c'était au détriment de laisser voilà Lucio qui était un peu Ouais, isolé, mais en fait, malheureusement. Lucio en sortant, il a eu un positionnement assez douteux et il a été rapidement puni par un Pharaon Taunt. Il va falloir courir là côté Kirito et Arm. Ils ont pris la des soucis fontaine. à la sortie. Là, la C'est sortie, ça l'essentiel. va être Ah ouais, là, compliqué, là, il a pas le temps de poser la tourelle. Aïe aïe aïe, terrible. Et la tour, c'est la tour qui a été récupérée suite à l'invade. Ouais, du c'est coup, dommage niveau ça. Et du coup, le récupéré. niveau 10, déjà. Putain, je suis pas habitué parce que, genre, quand tu joues en Storming. Quand tu joues en Storming à Baello, genre, t'es pas habitué à avoir le niveau 10 à 5 minutes quoi. Mais oui. Donc, la Pyro, le mur du son, le bouclier divin. Oh, la Valkyrie Valar. Aïe aïe aïe, Valar, attention, qui va tenter de prouver ses skills. Ah, Valkyrie Et qui est Kerrigan qui finalement attend. meilleur. Porte-guerre, onde de choc. Et du coup, ça sera un Maelstrom pour Kerrigan. Attention, là, ça tente. Poussée éruptive, et du coup, ouais, là, Stukov va pouvoir complètement dégager Kerrigan si jamais elle devient trop envahissante. La flèche de dragon, évidemment, pour Hanzo. Et les cochons grillés pour Exar. Les coches. Donc au final, un premier Triglave qui aura pas fait grand chose, mais qui aura fait le minimum syndical, c'est-à-dire prendre la fontaine top, étant donné que l'objectif suivant est top. Ça empêchera la team URSS donc de se sustain plus facilement. Bonne gestion de la macro. Et ça joue bien quand même là du côté des deux équipes, pardon. Ça joue comme. Ah oui, clairement, vraiment là, très, très bien tout ce qui est. Là, on Musique. pouvait se dire, ouais, URSS ils font peur et tout. Bah là, pour l'instant, Chronosia Fan Club, ils ont montré quand même, hein, on est là. Hein. Non, mais Faites pas les fous, se laissent hein. pas faire. Non, mais effectivement. Et là, je c'est te une équipe dis, déjà ça va- connue, c'est pour ça aussi qu'il y avait ce côté. Ouais, c'est ça. Mais du coup, faut pas se laisser impressionner. Hein. Surtout, bah, par contre, là, je veux pas être pessimiste, mais au niveau 13, comme je disais, va y avoir le lancer fracassant de Ouais. Variant qui, du coup, n'hésitera plus du tout à. Je pense à focus Johanna. Parce qu'il peut lui détruire son shield en 2-2. Et si le shield de Johanna tombe, elle n'est plus insensible. Hein, c'est sûr. Ouais, et puis s'il y a qu'il plus de faut revenir. enfin, ouais, Kianfi pourra mettre un mur du son, mais si le mur du son tombe avec ça, attention la Kirito qui était un petit peu avancé, qui Très se fait bonne attraper rupture de par la gravité. grotte, mais ça s'est bien passé. Là, c'est un très bon pile à ta part de Interverse, mais Interverse il va commencer à prendre de très très gros dégâts, mais tout va bien se passer. Il y a eu un très bon silence aussi de Stukov. Les sangliers, Bon, les ça sangliers, retente. encore une fois, c'est Valar là qui se fait Le mur du attraper son, le très bien beau vu. mur du son, ouais. Ça, c'est un excellent mur du son qui a absorbé tout le burst de Splice avec sa lemming. Tout à fait. C'était très très bien vu. Et encore une fois, une belle first agression côté URSS. C'est une belle défense aussi des Chronosia Fan Club. Tout à fait. Et le roux sur Stukov. Alors là, attention. Là, ça va commencer à être très très dangereux. là. Et voilà, tu vois le roux sur Stukov là. Aïe aïe aïe, la value. Aïe aïe aïe. L'orbe de limite qui touche pas. Kirito qui s'est retrouvé encore un petit peu dans les choux. Putain, ça joue si bien. Enfin, pour l'instant. Du coup, voilà, lancer fracassant évidemment sur Variant, Cardia, Lucio et Johanna. Tourelle récupéré évidemment par Chronosia Fan Club. Donc là, je pense que la capacité de combo de la team URSS est arrivée à son paroxysme avec le route de Stukov et le lancer fracassant de Variant. Ouais, ça va vraiment tabasser là. Attention là, il va falloir se méfier là de ce bush là, Valar qui va scouter avec son Q-spell. Il y a Arm qui arrive juste en dessous avec la Valkyrie dommage, qui la touchera Valkyrie. pas, la flèche du dragon directement, et du coup c'est Lucio qui va se faire one shot sans pouvoir rien Oh faire là avec là, Kerrigan dommage. également qui va tomber. Alors là c'est catastrophique là, ce qui vient de se passer. Interest également qui va tomber avec sous les coups de l'URSS, très très énervé. Ouh putain, la Les prof les Liming belles elle a eu de peur là. KT. Ah là c'est dur ce qui vient de se C'était propre, passer, hein. là. C'était Ouais. propre ce qui vient de se passer. Hein. Très très propre. Sauf que Kirito va pas se prendre un taunt, pas trop s'avancer. Et surtout qu'il a une tourelle en fait, hein, donc ça serait d'autant plus dommage. Ouais, ça c'est sûr, mais ouais, c'est vrai que sur un taunt ça meurt. Et du coup, l'objectif qui n'est pas joué pour l'instant côté URSS. De quoi Ouais, tu dis
Je disais que l'objectif n'était pas quand je jouais côté URSS. Ah bah oui, que quand tu y a kills l'objectif des et mecs, l'objectif tu joues la map plutôt que l'objectif, surtout que là, ils bah, ont totalement en fait, raison. l'objectif, tu vas perdre du temps. Tu vas prendre du temps pour l'avoir et tu sais que de toute façon tu vas prendre un fort. Du coup, bah, autant prendre direct le fort, ça te fait, ça fait en gros jouer un peu plus sur l'avenir, quoi. Alors que là, l'objectif, tu sais que tu peux gratter des pourcentages comme ils sont en train de le faire là, enfin comme ils étaient en train de le faire, et revenir plus tard avec par exemple le talent 16. Et pour moi c'est Kirito comme ça, à chaque fois je vois que c'est Kirito qui avance en premier, ça me fait à chaque fois Ouais, c'est très prends trop peur. de risques. Oh là, et les sangliers là qui vont faire beaucoup de mal et avec ce mur de son qui va également faire beaucoup de bien. Et du coup c'est Splice qui s'est retrouvé isolé, qui va se faire... Encore une fois la Valkyrie qui passe pas. La Valkyrie qui n'est pas très loin, le taunt, mais c'est une Johanna, on va pas réussir à y aller. Et quand même il y a 2 tourelles qui ont été posées là si tu regardes. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ah, du coup c'est Là, quoi les Fan Club qui se défend plutôt bien là, qui ne sommes pas vaincus, etc. Après, là ce qu'ils ont fait, je te conseille de le faire quand même, d'y aller sans le 16. Normalement ça aurait jamais dû passer. Enfin normalement. C'est très dangereux de le faire. Ouais, si t'en Ça m'étonne un petit peu de Valar et de Arm de tenter des trucs pareils. Mais... Après, des fois quand t'as du retard, t'as pas le choix de devoir essayer. Et là, l'avantage numérique a beaucoup joué. Après, ouais, oui, effectivement. Mais après, en l'occurrence, ils pouvaient tout simplement rester sur l'objectif. Hein. Ils étaient pas forcément obligés d'aller tenter cette invade, mais. Oh là là, c'est Arm qui va tenter un combo. Mais c'est fait taunt directement et du coup c'est le Maelstrom qui la pyro sur le Stukov, la bonne défense là de variants. Ou le flanking de Rexar. Ou le flanking de Rexar qui va faire très mal. Ouais, ça va être très compliqué. Du coup c'est la ligne avec les resets. Ça en foutre. Arm également qui va se faire taunt et qui va tomber encore une fois. Les resets et la belle flèche de dragon sur les 2 derniers joueurs. Et là ça va être le ace. Là c'est le ace monstrueux. Encore une fois c'est un salade tomate oignon cornichon. Et la petite samouraï par-dessus, la petite sauce du chef. On va partir sur un T2. Ouais, encore une fois là c'est... Je crois que c'est la deuxième fois que c'est sur un gros flanking comme ça de la part de Link plus variant, la barrière de Dalaran qui donne plus 1% de puissance de capacité à tous les héros dedans, donc là Liming elle envoie des orbes qui font mal. Hein. Ouais, du coup c'est un T2 récupéré pendant que Misha va s'occuper de garder ce point. Donc tu vois, au final, ce deuxième Triglav, il est tardif, hein, il est extrêmement tardif, tu vois. D'habitude on serait dit ouais bah, les teams auraient teamfight directement sans réfléchir sur l'objectif. Bah là au final, tu vois, il n'y avait pas besoin de se presser. Hein. L'objectif c'est important, mais c'est pas parce qu'il est là qu'il y a besoin de suite de le faire. C'est vrai, c'est totalement vrai. Là vous allez beaucoup m'entendre dire ça parce que bon... Oh putain, les 1000 flèches qui rebondissent dans tous les sens. Et variant du coup Rexark. Alors là faire gaffe quand même parce que du coup t'as la front lane qui est dans le Triglav et là Kerrigan si elle a une engage possible elle va pas se priver. Ouais, et en plus ils savent qu'ils vont devoir fight avant ce niveau 20. Oh les dégâts de Splice sur Kirito, la flèche de dragon encore une fois, c'est le taunt. Oh le taunt cassé, les dégâts incroyables. Les dégâts incroyables de Splice qui va du coup one shot complètement Cassia et Valar encore une fois avec Kirito qui s'avance quand même beaucoup sur KT. Là c'est très dur du coup avec les 2 morts. Un très bon taunt de la part de Varan sur Cassia. Bah, il était d'autant meilleur parce qu'il était dans le Triglav, du coup il est sorti, bam, taunt et il repart quoi. Donc ça ouais, c'est extrêmement intelligent, hein. Très bien joué. Et bah je crains que là ça va bientôt être la game pour URSS. Surtout que là il va y avoir 3 niveaux de retard et le 20. Donc aïe, ça va ouvrir le bot tranquillement parce que bon, là ils peuvent pas très loin aller plus loin. C'est le seul truc qu'ils peuvent faire. URSS là qui snowball comme jamais. Et là ça va être dur là, de revenir côté Cross Fan Club. Et c'était quand même... ils ont quand même eu un très bon early game. Ils sont vraiment bien défendus et là on voit la capacité de teamfight de URSS et de catch et de focus également. Ouais, du coup ça va éveiller les tourelles et regarde ça cherche le fight, hein, ils savent qu'ils sont 5. T'as vu là, t'as vu la vitesse à laquelle le shield de Johanna est tombé? Ah bah là c'est dur. Et grâce à ça elle meurt. Voilà. C'est aussi con que ça. Sur cette Johanna qui va tomber. Comme quoi dans Heroes c'est pas parce qu'un talent est situationnel qu'il est mauvais, hein, au contraire. C'est juste c'est sûr. Voilà. Ouais, là du coup ils vont tenter de finir avec la tourelle qui est posée, il va falloir all-in côté Cross Fan Club, mais ça me semblait assez compliqué, le combo de Arm qui touchera pas et en plus, regarde, Arm qui se fait repousser, la Valkyrie qui touche pas.
Aucune Là, il y a Valkyrie hein, qui aura touché, je crois. beaucoup de ressources qui sont mises et ça touche pas. Ouais, qui enfile là, qui se retrouve. Ok, un très bon wall ride pour s'escape. Ok, Stukov qui arrive tombe, à quand même attraper ce Stukov, c'est très bien joué. La Pyro comme qui part sur un variant. Misha également qui va se faire découper. Est-ce qu'ils peuvent vraiment tomber ce variant là? Ils peuvent le faire. Et ça serait bien hein, de réussir à prendre un ou deux kills là en plus. Dommage, ça aurait permis de rattraper plus d'XP, plus de retard. Bon, c'est une défense, mais je pense que ça ne fait que repousser l'inévitable là, malheureusement. Quoique. Là, ça peut. Ils se sont quand même acheté du temps pour pouvoir dépush leur lane, récupérer l'XP qui leur manque et attendre le prochain objectif. On me signale dans le chat apparemment que URSS 22ème meilleure équipe européenne apparemment. Alors je sais pas. 22ème quoi? 22ème meilleure équipe européenne apparemment. Ah Je sais d'accord. pas c'est quoi la source. Enfin la source actuellement c'est Zarcoin, ce bon vieux Zarcoin. Bon vieux Zarcoin qui n'a pas été très content de tomber dans ce groupe évidemment. Mais ouais. Apparemment c'est le cas. 22 sur Heroes Launch. Ok. Et du coup ça, ils vont tous bot là côté Crowd Fan Club, ils vont chercher Ouais, peut-être ça ce tente de T1. prendre un T1 ouais. Et est-ce que URSS Mais est-ce qu'ils vont pas aller finir là pour Ouais. l'instant? Non, ils vont pas. Pourtant, ils ont l'info là, voilà, ça y est, ils y vont. Ils ont été un Ouais, petit non, mais peu tardifs, là. ils Oh là, prennent la leur temps, variant ils là. vont pas se presser, mais ouais là ça va tenter de catch. Varan qui est en avance, il va pouvoir attraper les gens, ils vont prendre la vision avec l'étendard. Ah là faut courir. Ah les sangliers, là les sangliers qui vont route en plus ça va être Ouais. ça va être compliqué, très beau mur du son et là c'est le Oh là là. taunt. Le taunt, c'est un taunt à mort. La value, non mais la value de ce niveau 13, j'arrête Ouais, pas d'en c'est- parler, mais le shield de Lucio a été atomisé. Ouais. Bah, ouais, Il a tu disparu l'avais dit, instantanément quoi. et c'est peut-être finalement une grosse erreur de draft là côté Conza Fan Club de Ah, clairement. de pas avoir pensé Ils y ont pas à pensé. Ils y ont pas pensé, c'est à ce niveau obligé. 13 de Varan. Parce que tu prends pas Johanna et Lucio, c'est-à-dire tes deux arguments défensifs, tu les focalises pas sur du shield quand t'as variant quoi. Enfin, je dis ça, mais genre c'est trop facile, tu vois, de pas penser. Ça arrive les erreurs, hein, mais genre c'est vrai que c'est une erreur de draft. Hein. Indubitablement. Oui, c'est vrai que finalement aussi, il y avait aussi KT, son niveau 1 qui donne un shield. En plus. Kerrigan, son passif, donne un shield également. C'est un shield, ouais. Il y avait du shield de partout et il y avait Ouais, variant, donc enfin, bon, c'était vraiment la foire à la saucisse quoi. Ouais, finalement, ouais, Kyotem qui. C'est bien vu, c'est vrai qu'en tout, il y a 4 personnages qui ont une possibilité d'avoir ou de donner un bouclier. Et quand C'est tu ça. sais qu'il y a vraiment ce talent MVP, lancer fracassant. Ouais, là, ça a carry, hein, ça a carry la game, il n'y a pas de débat. Hein. Mm. Donc, bien joué. En tout cas, ils se sont bien défendus quand même. Hein. Ils n'ont pas trop à rougir. Bon, c'est vrai que le early game a été, le late game a été un petit peu snowball, c'était compliqué. Mais c'était quand même une belle game. C'est vrai que ouais. Je te dis, Variant Stukov, ça pète des culs. Donc, en plus, même quand tu regardes la composition URSS, que je trouve vraiment très intéressante, parce que il y a énormément de burst et mineur, il y a beaucoup de contrôle. En plus, tiens, etc. On parle de burst, mais regarde le niveau 20 Stukov. Tu sais, on a des fois parlé tous les deux du niveau 20 Stukov, qui est bon. C'est vrai que ça paraît pas aussi impactant que d'autres healers au même niveau. Mais genre, éruption virale fait aussi exploser menace larvée. Et qu'est-ce qu'il a au 13? Il a le root sur son combo. Donc en gros, il burst encore plus la gueule du mec qui veut le défoncer. Donc effectivement, ça partait sur des one-shots.